Bien, bah, écoutez, bonjour à tous, puisque nous sommes actuellement loin de chez vous, nous sommes au Sénégal. Nous aurions dû être là pour cette conférence de presse, mais en fait, nous sommes dans le Sine Saloum. Nous sommes partis à 3 cette fois-ci avec l'association Avisa, c'est-à-dire Daniel, Philippe Petit, un opticien et moi-même. Un de mes amis est opticien depuis 30 ans à Dakar et j'en ai discuté avec lui justement. Ça ne les gêne absolument pas en ce sens que nous, si on voit 1200 personnes par an, si on fait 1000 équipements par an, il y a une vingtaine d'opticiens au Sénégal et ça représente 5 équipements par an et par opticien, ce qui est très peu. Et en plus, on s'adresse à des gens qui sont économiquement faibles et qui n'ont pas les moyens d'acheter des équipements en lunettes. Des opticiens de brousse, non. Les gens, pour se procurer des lunettes, font comme nous, ils sont obligés de se rendre à Dakar, entre autres, puisque c'est à Dakar qu'il y a l'essentiel des opticiens. Et ils se rendent à Dakar pour se faire équiper par des opticiens traditionnels. Alors, le prix de la lunette neuve, selon l'endroit où on va, peut varier, mais le minimum du minimum, c'est un mois de salaire local. Un salaire local est de l'ordre de 35 à 45 000 francs CFA, c'est-à-dire 350 à 450 francs français. La lunette, le plus bas de gamme, c'est ce prix-là. Dès qu'on attaque des lunettes un peu plus compliquées pour des opérés de cataracte par exemple, on va arriver à des montants qui vont être 4 à 5 fois un salaire mensuel. Donc c'est quasi inaccessible à la plupart des gens, surtout les gens de brousse qui n'ont aucun revenu financier. On ne forme pas d'opticiens relais pour l'instant. J'avais commencé à mettre en place il y a plusieurs années, avant que l'association existe, un système dans une école pour former 2 opticiens par an. Mais cette école-là est en train de se reconstruire et ce sera peut-être mis en place l'an prochain. C'est une école qui se situe entre Rufisque et Dakar. On est en relation avec une école, une ONG qui s'appelle Village Pilote et qui se trouve justement donc entre Rufisque et Dakar. Avec cette école-là, on va former 2 opticiens par an. On va leur faire passer un CAP. D'ailleurs, les relations sont tellement bonnes avec les opticiens de Dakar que les opticiens sur place ont accepté de prendre ces élèves-là une semaine chacun par mois, ce qui fait qu'ils auront une journée par semaine chacun par mois, ce qui fait que ces jeunes auront 3 journées par mois de formation chez un opticien. Le reste, ils le feront dans un atelier qui se trouvera dans cette école Village Pilote et ils auront une formation théorique sans doute par Internet. Alors on suit les mêmes patients puisqu'on doit être une des rares associations à avoir un fichier. On a un fichier de toutes les personnes qu'on a vues depuis que je vais au Sénégal, c'est-à-dire même avant l'association, on a un fichier qui doit faire 5200 personnes à peu près. Et ce sont des personnes qu'on revoit à peu près tous les 1-2 ans. Peut-être un peu plus maintenant parce qu'on élargit notre champ d'action. Mais on a un fichier. On se fait connaître de la façon suivante. Quand on arrive sur les sites, on va dans un village et on prend rendez-vous avec le chef de village pour venir faire des examens de vue. Bon, on fait comme ça depuis le départ, donc il y a beaucoup de villages, il y a une vingtaine de villages qu'on connaît très bien, les chefs de village nous connaissent. Et ça fait tache d'huile parce qu'un chef de village connaît le chef du village voisin, lui en parle, le chef du village voisin fait appel à nous, etc., etc. Et des fois, il y a des villages qui sont situés à 50 km de l'endroit où on va, qui viennent nous demander de passer chez eux. La première fois que je suis allé au Sénégal en 96, j'ai rencontré un gars qui avait des lunettes complètement abîmées et je lui ai proposé de lui en refaire d'autres gratuitement. Et il m'a amené 2-3 copains. Quand je lui ai rapporté ses lunettes quelques mois après, il m'a amené 2-3 copains. Les 2-3 copains ont voulu amener d'autres copains, etc., etc. Ça a fait pareil, tache d'huile. Et j'ai fini par apporter du matériel pour faire de l'examen de vue sur place. Et là, on a travaillé avec un premier village qui était Nianing. Et ça s'est vite répercuté. Il y a eu Warang, Baling, enfin tous les villages alentours ont demandé à ce qu'on aille là-bas. Alors il y a un peu de tout et comme c'est Bruno qui reçoit l'essentiel des lunettes récupérées, je vais lui donner la parole. Pour la récupération, nous récupérons un peu du bon et du mauvais. Nous, petite association,
on trie environ 10 000 lunettes. Les autres équipements sont donnés à d'autres associations qui font partie de la Fondation CRIS. Comment ça marche? La Fondation CRIS se sert de la logistique Codir pour retourner les lunettes. Je vous explique en 2 mots. On a mis en place un carton qui fait 30-20-17. Les opticiens déposent leurs lunettes usagées dedans. Quand le carton est plein, ils collent une étiquette dessus, retour Codir, et ça arrive à la centrale sans coûter 1 centime. Sur le terrain, on est très bien perçu forcément, puisque on vient, on apporte un service qu'ils n'attendaient pas, on apporte une gratuité quasiment. Donc vraiment, on est bien reçu, on nous attend presque à chaque fois. Pour prolonger l'action dans les autres pays d'Afrique, pour l'instant, non. Parce qu'on veut rester une équipe relativement petite. C'est une histoire de gestion, ça. Hein. Donc on est 4 personnes, 5 avec la personne qui est sur place. On essaie de rester une équipe soudée et petite comme ça. Cependant, on a prolongé déjà notre action au Burkina Faso en créant un centre optique à Ouagadougou. On a fait la formation d'un opticien qui travaille maintenant sur place en permanence, puisqu'il y a un centre optique à but humanitaire à Ouaga. Alors, la correction la plus courante là-bas, bien sûr, c'est la presbytie, parce qu'il y a beaucoup de gens de 45 ans et plus qui viennent nous rendre visite. Sinon, on rencontre beaucoup d'hypermétropies, des petites hypermétropies. On rencontre beaucoup de cataractes qui ont été opérés sans implant et qui n'ont pas été équipés faute de moyens. Et puis les petites hypermétropies des enfants, ça c'est très fréquent. Très fréquent. On voit à peu près 25% d'enfants sur la totalité des gens qu'on voit. Mais on n'en équipe pas 25% parce que les enfants n'ont pas nécessité de correction comme certains adultes. On doit équiper 15% d'enfants sur la totalité des gens qu'on équipe. C'est un pays qui est proche, francophone, il n'y a pas de décalage horaire. Et puis la première fois que j'y suis allé, je m'y suis bien plu et donc ça a découlé vers un retour permanent là-bas avec une création d'association à visa. Alors on emmène peu de matériel pour des raisons de poids et d'encombrement. On emporte, on va dire pour une personne, on emporte une boîte d'essai avec la lunette d'essai, on emporte une réglascoscopie, on emporte des tests qu'on va accrocher au mur ou sur les arbres. On emporte une petite lampe pour regarder les cataractes, une lampe bleue pour faire des tests fluo, et c'est à peu près tout, plus la papeterie. Alors plus également, si j'oublie, quand même beaucoup de matériel, toutes les lunettes de récupération triées, des prémontées qui sont triées, des lunettes qui sont pré-taillées pour qu'on puisse équiper les gens sur place avec des verres taillés à l'avance. Et puis tous les équipements qu'on a été obligé de faire selon la prescription du voyage précédent. Ça part en avion et en matériel pur, on a deux cantines de matériel, 2 malles de matériel. Nous partons au Sénégal 2 fois par an pour 2 périodes de 3 semaines, généralement en mars et en octobre. L'opération 100 000 lunettes est très importante pour nous. D'une part, on va sensibiliser les gens à s'investir dans un don de lunettes. On en récupère déjà beaucoup, mais on est certain qu'il y a beaucoup plus encore à donner. Parce qu'on n'utilise pas tout ce qui nous est donné. C'est pas facile. C'est une question de gestion de stock de lunettes de récupération. Et puis, pour nous, association, on va également avoir en quelque sorte une notoriété qui va nous permettre d'élargir notre action parce que cette notoriété va peut-être nous apporter d'autres moyens qu'on n'a pas pour l'instant. Alors si on avait plus de moyens, ça nous permettrait de faire plus d'opérations. On rencontre beaucoup de pathologies en Afrique qu'on ne rencontre pas en France parce que les gens ont laissé traîner longtemps leurs maux, leur pathologie en quelque sorte. Et il y a énormément d'opérations de cataracte, il y a beaucoup de trachome, il y a beaucoup de ptérygions et ça, c'est difficile de ne pas les faire opérer. Les gens souffrent et si on ne le fait pas opérer tous les gens qui ont besoin de l'être, c'est
à cause de moyens qui nous manquent. Le fait de faire du bien en quelque sorte sur place, c'est tellement gratifiant que l'énergie on la trouve forcément.